Bonjour, l'atelier de la soutenabilité appliquée vous présente son podcast numéro 8 ce 2 juillet 2021 qui s'intitule Base soutenable du frigo, une étude de faisabilité en 3D. Alors, le résultat de la modélisation 3D, donc vous allez voir un frigidaire modélisé, que je vous présente est une analyse de faisabilité. La base soutenable démontre la faisabilité d'une structure autre que celle en sandwich utilisée dans l'industrie, qui est polluante, une polyuréthane expansée, et qui n'est pas démontable et est difficilement récupérable, sauf investissement important. Cette base technique démontre aussi comment on peut utiliser des matériaux de la récup, matériaux bas carbone, avec des procédés existants localement pour la fabrication, sans recourir à des capitaux importants. Alors voilà, je vous le présente dans PowerPoint. Bon, alors on va voir cette fameuse étude de faisabilité. Donc, qu'est-ce qu'un frigo soutenable concrètement et techniquement? C'est ce qu'on va voir, et comment éviter la structure sandwich. Alors, c'est une ossature en pièces vissées, 4 poteaux de coin en plastique ABS en provenance de la récupération ou post-fabrication. C'est de la feuille extrudée découpée. 12,7 mm d'épaisseur, assemblée pour une épaisseur de 25 mm, donc on a quand même une bonne rigidité, reliée par des traverses en bas, au milieu et en haut de 12,7 mm, afin de maintenir la verticalité des poteaux et donc la rigidité. Les dimensions, eh bien, c'est 58 cm par 54 cm multiplié par 160 cm de hauteur. La pose des panneaux intérieurs, les panneaux intérieurs en plastique thermoformé de 3,2 mm ABS en polystyrène ou en polyéthylène, donc en provenance de la récupération industrielle des frigos, intégrant les glissières, sont vissés, donc tout est vissé. La structure est déposée et vissée sur une base thermoformée. On voit c'est cette partie en noir en bas au fond. À double feuille, en français on dit twin sheet, un peu partout, un peu comme pour les palettes de transport, de livraison. Alors l'isolant, eh ben, c'est du chanvre. Donc l'image de gauche, c'est l'isolant thermique fait de chanvre en laise ou en bande de 5 cm d'épaisseur et déposé sur le tout et dans le caisson à la base. Et puis à droite, on voit le chanvre qui est emboîté dans les espèces de compartiments au dos du frigo. Ensuite, il y a la pose des panneaux extérieurs. C'est des panneaux d'ABS 4,6 mm, et puis ils sont vissés sur la structure. Donc ils viennent couvrir, si on veut, l'isolant en chanvre. Les couleurs, le gris et le jaune, visent à montrer que nous pourrons tirer avantage des matériaux déjà colorés en provenance de la récupération. Et puis ensuite, bon, ben, aussi, les vis bien présentes sont en partie masquées parce qu'enfoncées dans la paroi. On peut les distinguer un peu sur la paroi jaune. Et puis il y aura un graphisme par usinage numérique qui nous permettra donc de contourner ce petit inconvénient en un avantage sur le plan esthétique. Alors on pourra faire des fresques, des dessins, bon, en gravant si on veut le plastique. Ça pourrait être assez intéressant. Et puis bon, on pourra aussi utiliser le bois. Voilà une vue en coupe, une section frontale. Alors une coupe dans la porte afin de montrer l'isolant, les panneaux qui ont été installés et l'ossature, quoi, sur l'ossature. Alors on voit tout ça à travers les couleurs, là, le jaune, le gris, et puis le rouge, puis le noir en bas. C'est un ensemble solide, rigide, relativement étanche pour maintenir le froid, et qui saura résister au transport local et aux manipulations, quoi. Mais à part le compresseur, tous les matériaux et composants sont locaux. Les portes sont des caissons en plastique ABS contenant une laisse de chanvre de 5 cm d'épaisseur, comme pour les autres parois. La méthode d'assemblage des panneaux de plastique sera similaire à celle que l'on retrouve dans l'assemblage du bois pour les meubles un peu sophistiqués, avec rainure et languette, parce que la dimension esthétique est importante, comme la facilité d'assemblage d'ailleurs. Et puis les pentures seront évidemment en métal. Les joints d'étanchéité et puis la fermeture. Alors le joint d'étanchéité est un élément non négligeable qui doit, comme les autres composants, répondre aux critères de soutenabilité. Il en va de même pour la fermeture qui actuellement utilise des aimants en relation avec la coque en métal des réfrigérateurs actuels, mais bon, ça n'est pas notre cas. Nous, on
n'utilise pas de métal, comme je vous ai déjà expliqué. Ces deux éléments, joints et fermeture, fonctionnent ensemble. Nous verrons donc plus tard comment on va régler ce problème-là. On a quelques belles et bonnes idées. Alors bon, on peut déjà quand même vérifier au niveau des critères. On avait parlé de critères de soutenabilité au podcast numéro 5. Eh bien, alors le premier critère qui correspond, il y en a 9 sur 20. Il est entièrement démontable avec les vis, et donc tout est entièrement récupérable. Il est réparable. Bon, on me dirait les frigos le sont tous, mais bon, celui-là, il va être réparable de fond en comble. Conçu avec les matériaux bas carbone, éventuellement même du bois. Quatrième, il est durable sur le temps long, parce qu'il est récupérable, complètement réparable. 5, dont le fabricant est responsable, il est destiné à un concitoyen, et non pas à un consommateur anonyme, donc la réputation est importante. Le frigo, d'ailleurs, risque d'être livré éventuellement en économie d'usage. Il doit donc être durable, c'est-à-dire complètement démontable pour que ça fonctionne. Ce principe de l'économie d'usage, ou ce que certains appellent l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on vous vend l'usage et non plus l'objet. Il est sans compromis. Bon, la qualité, je fais une corrélation avec la soutenabilité. Ce qui est soutenable tient de la qualité. La décarbonation avant la marge bénéficiaire, c'est bien le but de ce qu'on fait, n'est-ce pas? Décarboner de moins 50% d'ici 2030. Ensuite, il y a les ouvriers, les utilisateurs avant la productivité, et non plus les raccourcis lors de l'arbitrage vers l'obsolescence pour motif de compétitivité. Et puis au final, c'est nous qui le faisons, alors c'est nous qui l'achetons aussi. Il y a le 7e point, il est fabriqué localement. Il crée des emplois, j'espère d'un nouveau type de travail avec. Et puis il n'y a pas d'externalité dans un frigo soutenable. Nous verrons plus tard s'il vieillit bien, s'il est attachant, s'il est beau, s'il est au point, s'il arrive à un vrai prix, à un prix juste. Alors voilà. Il y avait aussi les limites macroéconomiques dont on a parlé dans le podcast numéro 6. Bon, on en rencontre 2 sur 5. Il n'est pas conçu pour l'exportation. Fabrication locale destinée au local. Aussi dans le but de respecter les entités locales voisines, par exemple l'Ontario, le Vermont, le Massachusetts, le Maine, et puis les provinces maritimes. Et puis l'autre, c'est en nous concentrant sur les objets essentiels du quotidien, nous expérimentons comment faire moins et mieux. Donc moins, c'est seulement ce qui est essentiel, et puis mieux, en faisant soutenable. La soutenabilité étant une nouvelle définition de la qualité. Alors pour le reste, est-ce que ça va réduire nos importations? On verra l'usage. Est-ce qu'on va finir par stopper la croissance? On verra ça aussi. Est-ce que le changement d'échelle et le redéploiement soutenable de l'économie locale nous permettra de réduire, ralentir et donc de décarboner, et ce pour longtemps, parce qu'on veut faire de la carboneutralité en 2050, on va le voir. Il faut l'expérimenter en sortant de l'économie de l'offre et donc du consumérisme. Je vais donc faire la conclusion maintenant. Alors en conclusion, les 8 podcasts visaient à informer à propos d'une nouvelle approche à la conception d'objets du quotidien afin de décarboner globalement nos façons de faire. En fait, nos façons de les faire et leur nombre, définir un moyen simple de réduire leur nombre, ne considérer que ce qui est essentiel, c'est ce que je proposais dès le podcast numéro 2. Définir des critères de soutenabilité, dans le podcast numéro 5, susceptibles d'influencer la conception des objets du quotidien, pour qu'ils cessent d'être obsolètes. Définir des limites aux grandes règles macroéconomiques attendues. Donc, le podcast numéro 6, recherche de croissance, conquête par les exportations, l'ouverture obligée aux importations, l'incontournable économie de l'offre, toujours plus de matière, et le surdimensionnement, toujours plus vite. Et puis, dernier point, s'extraire du conditionnement de la doxa économiciste dans lequel nous nous trouvons et acquérir une vision critique afin d'expérimenter une autre économie, à commencer par déboulonner le consumérisme, ce que j'exprimais déjà dès le premier podcast. Il faut inverser le cours des choses, l'omnibulante économie, afin de sortir du surdimensionnement de l'économie globalisée en changeant d'échelle.
par le redéploiement soutenable de l'économie locale. C'est ce que, en fait, c'est le titre de mon essai de la mondialisation locale. Nous savons que nous pouvons faire un frigo soutenable, hein, je viens de le démontrer. Alors, sommes-nous capables de faire un frigo plus que soutenable? Ben, ça va être les prochaines étapes. On sait grosso modo comment on va faire le frigo et avec quoi. Maintenant, on va concevoir le volume, son rapport à notre alimentation, notre approvisionnement, nos préparations, nos conserves. Et c'est ce que nous ferons prochainement en août. Alors, je prends une pause pour tout le mois de juillet, puis une partie du mois d'août. Et puis on reprend avec la deuxième étape, si on veut, de tout ça, ce qui est de concevoir un frigo, mais complètement quoi. Alors à bientôt.